Mais j'avais lancé un appel et je crois que Karine y a répondu et elle vit très bien sa ménopause. Bonjour Karine, merci de réagir. Merci. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Rien qu'à la voix, on sent déjà que tout va bien. Hein. Oui, tout va bien. En fait, j'ai été ménopausée, j'ai 56. Et j'ai été ménopausée à l'âge à peu près 51, je compte pas en fait. Voilà, je pense que ça fait partie du bien-être aussi, je compte pas. Donc, alors j'ai eu des bouffées de chaleur en préménopause, beaucoup, préménopause, et lors de ma ménopause, les premiers mois, j'ai eu des bouffées de chaleur. En fait, moi, je l'ai vécu, alors c'est très désagréable, bien sûr. Néanmoins, je l'ai vu comme une période de transition et comme s'il y avait un nouveau feu intérieur en moi. En fait, comme si je passais un cap, en fait. Je l'ai vécu comme ça, moi. Et pour moi, il est très important de se recentrer sur soi. Vous avez parlé de procréer, de créer, de se créer ensuite. Et pour moi, c'est clairement ça. C'est-à-dire d'être centré sur soi et de raviver son énergie vitale, sa pulsion, le plaisir, et de prendre en considération ses besoins. Oui, mais je pense que vous dites, vous êtes convaincu, moi aussi. Hein. Je pense qu'il y a des femmes qui, au moment de la ménopause, vont devenir grand-mères et à ce moment-là, elles vont continuer, si je puis dire, à materner avec leurs petits-enfants. Et puis, il y a des femmes comme vous, visiblement, qui profitent à ce moment-là de se poser la question de ce qu'elles n'ont pas encore pu faire et de pouvoir le faire parce que justement, il y a du temps qui s'est libéré, absolument. Tout à fait. Et ce que je dirais, après, voilà, chacun prend ce qu'il a à apprendre, bien sûr. Et ce que je dirais, c'est que, parce que il y a une auditrice, je crois que tout à l'heure, qui parlait de prise de poids, ou vous, je sais plus, vous parliez de prise de poids. C'était, oui, en introduction. Il y a beaucoup de femmes qui, en effet, vont grossir à ce moment-là. De sécheresse vaginale. Mais je crois qu'il est important, en termes de besoins, et d'aller contacter, justement, parce que pour moi, quand on prend du poids, évidemment, il y a les hormones, je mets pas ça de côté, loin de là. Mais néanmoins, si on va aller chercher pourquoi on mange différemment, pourquoi on va essayer de se nourrir, quel manque on comble. Et en fait, quand on a éduqué nos enfants, quand on a eu une vie de couple pendant très longtemps, en plus il y a les injonctions, il y a tout ce qu'on nous a inculqué sur le rôle de la femme, etc. Et du coup, tout ça, ça joue. Et le fait de revenir à ses besoins, c'est concrètement, qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là ? Et ça participe, j'allais dire, à ce nouvel état en termes de ménopause. Écoutez, je vous embauche. Si vous voulez trouver du travail, vous venez me voir pour expliquer aux femmes tout ce que vous venez de dire, parce que c'est la vérité. La ménopause, c'est en moyenne à 50 ans, mais 50 ans, c'est pas que la ménopause. Exactement. C'est le départ des parents ou leur décès, ou leur maladie, c'est le départ des enfants, c'est la fin de certains projets, c'est-à-dire que les projets de grossesse, les projets de changement de logement et de professionnel. Donc la ménopause, c'est une période très compliquée pour les femmes, mais pas seulement parce que c'est la ménopause, ou très peu parce que c'est la ménopause. C'est une période difficile parce que c'est un âge difficile où il se passe beaucoup de choses, comme vous venez de le dire. Et donc, et Brigitte a parlé de l'arrivée des petits-enfants. Eh bien, souvent, on sent que les femmes rentrent, sont pas très bien sur le plan psychologique parce que les enfants sont partis, parce que les projets manquent. Je pense que le vrai drame de la ménopause, c'est la disparition des projets, ou de certains projets. Exactement. Et ça, exactement. Peut-être qu'il y a aussi, même si ça bouge un peu quand même, mais il y a aussi chez les femmes cette sorte d'injonction de rester toujours belle, de toujours. On voit la chirurgie esthétique, on voit tous ces trucs-là. Et moi, je crois qu'il est quand même important de dire aux femmes que une femme de 50 ans, 60 ans, elle a encore beaucoup de charme aujourd'hui. Et il faut surtout pas se défigurer en se faisant tirer de tous les côtés pour sembler avoir l'air d'être jeune, parce que ça fait la farce à personne. Hein.
Oui, mais c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, certes, il y a les inconvénients de la ménopause, les bouffées de chaleur, un certain nombre de choses, mais on lui met tellement de choses sur le dos qui, en fait, n'ont rien à voir avec la ménopause, qui sont juste un virage de la vie qui fait qu'à cet âge-là, il se passe beaucoup de choses. Quand ses parents avaient 30 ans enfin, il n'y a qu'à faire le calcul, 30 plus 50, on perd ses parents quand on arrive à l'âge de la ménopause. C'est triste, c'est comme ça. Et ça participe à la perte des projets, ça participe à la déprime de cette période. Ne mettons pas tout sur le dos de la ménopause. Après, j'accompagne aussi moi des femmes, et des femmes en l'occurrence, parce que là on parle de femmes, et du coup, voilà, passer par renouer avec leur féminin sacré, en fait. C'est voilà. Oui. Et vous avez l'impression, comme le disait tout à l'heure Christian, qu'elles ont souvent tendance à déprimer? Alors, c'est pas forcément. On va pas parler directement de la ménopause, mais de cette, parce que c'est à peu près la tranche d'âge, et c'est cette tranche d'âge-là, hein, voilà. Et du coup, elles viennent en fait parce qu'il y a un mal-être, et que du coup, alors moi, je passe beaucoup par le corps, et en fait, on se rend compte que quand je leur dis, mais quel rapport vous avez avec votre corps? Est-ce que vous vous choyez? Est-ce que vous passez de la crème sur votre corps? Est-ce que vous vous parlez le matin? Est-ce que et en termes aussi de sexualité, j'allais dire, c'est presque, est-ce qu'on fait l'amour avec soi-même? Et en fait, non. En fait, non. et voilà, et on se rend compte, mais c'est pas, personne n'est fautif, hein. C'est comme ça, et du coup, on se rend compte que par exemple, des femmes qui n'aiment pas du tout les massages, elles vont accepter, ah ouais, je pensais pas que ça faisait autant de bien. Ou alors de se toucher elle-même, mais ne serait-ce que se toucher la peau, quoi, hein, tout simplement, hein. Et puis il y a peut-être un autre phénomène aussi qui se produit à ces âges-là, c'est que le couple, en règle générale, ça fait déjà 20 ans, 30 ans, peut-être que l'homme est moins attentionné, et dit moins de compliments, et peut-être que la femme se sent aussi un peu délaissée, et ça ajoute, si je puis dire. Oui, alors pardon. Mais non, je voulais dire, ça peut aussi arriver beaucoup plus tôt. Certes, mais... Non, alors... pendant que je vous écoutais, c'est clair qu'il y a énormément de choses qu'on met sur le dos de la ménopause qui ne lui appartiennent pas. Mais il y a aussi des mal-être. Les bouffées de chaleur qui vous empêchent de dormir, ça c'est terrible. Mais ça se soigne très bien. La sécheresse vaginale qui vous empêche d'avoir un rapport agréable, ça se soigne très bien. Donc, la ménopause, il ne faut pas non plus essayer de la gommer. On peut très bien aider les femmes à cette période-là avec des traitements qui, contrairement à ce qui a été dit, quand ils sont bien choisis, ne présentent pas de risque. Et donc, mais vous avez raison, c'est-à-dire que c'est un accompagnement global de la femme. Complètement. Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous diriez, Karine? Elles arrivent à retrouver leur élan vital, leur joie de vivre, du sens à leur vie? Alors, il y a plein de cas différents. Néanmoins, souvent, par exemple, comme vous disiez, il y a des couples aussi sur le long terme ou pas, mais il y a des couples, par exemple, ça fait 30 ans ou 40 ans qui sont ensemble. Et faut pas se leurrer, le désir, parfois, il n'y est plus. Bien sûr. Il n'y est plus. Oui. Et on reste, alors après on assume, il n'y a pas de souci, on reste avec la personne pour plein de raisons. Néanmoins, il est important de trouver d'autres intérêts, d'aller trouver quelque chose pour soi, des projets, quelque chose de l'ordre de la créativité qui va faire que les hommes, les femmes vont s'épanouir ailleurs et autrement. Et après, ça peut être, pourquoi pas, je sais pas, trouver un amant, ou j'en sais rien, je plaisante. Mais pourquoi pas, totalement. Vous ne plaisantez pas. Non, mais pas totalement, oui, parce que je veux pas, je veux pas choquer. Mais néanmoins, on peut trouver du plaisir. Par ailleurs, de mettre vraiment de remettre cette énergie vitale en mouvement. Cela étant dit, Karine, certaines enquêtes qui ont été faites montrent bien que les femmes qui avaient une sexualité active, qui étaient bien dans leur peau, passent assez bien la ménopause, et que souvent ce sont les femmes qui déjà de toute façon avaient des douleurs lors des rapports ou n'avaient finalement consacré leur vie qu'à leurs enfants, qui elles passaient moins bien ce cap. Ah oui, tout à fait. Après, c'est sûr que
parfois on a, et heureusement d'ailleurs, on a du désir pour l'homme qu'on a rencontré, avec qui on a fait des enfants, et 20 ans après, on n'a plus cette même fougue, et parfois on s'empêche de faire les choses. On s'empêche, donc on se dit, oh, mais c'est la vie. En fait, c'est bon, là, je vais devenir grand-mère. Bon, ça me passe au-dessus. Mais en fait, la femme, inconsciemment, elle n'a qu'une envie, c'est... Cela dit, les hommes aussi sont souvent dans le renoncement. Et c'est vrai que vous avez, ce que vous dites est très juste, Karine. Dès qu'on commence à dire, oh, c'est plus de mon âge, oh, c'est plus pour moi. Exactement. C'est fini, on perd sa joie de vivre. Hein. Moi, non, je continue, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je me suis dit de tout. Donc, voilà. Mais après, c'est chacun son temps, chacun son moment. Et voilà, mais c'est important d'avoir cet aspect aussi positif des choses. Et comme vous dites si bien, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble. Oui, mais tout est à prendre en considération. Donc là, on a dit beaucoup de choses, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des difficultés physiques à la ménopause. Avec les femmes sont douloureuses, c'est-à-dire qu'elles ont souvent mal partout. Les femmes ont des bouffées de chaleur et souvent passent de mauvaises nuits. Les femmes ont de la sécheresse vaginale, donc ont des difficultés sexuelles. Tout ça, ça se traite. C'est-à-dire que c'est un mélange de la vie, du temps et de la médecine. Mais ces malaises, comme vous dites, Christian Jamin, durent juste le temps du passage. Non. Il y a le nombre de femmes qui ont encore des bouffées de chaleur à 75 ans, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on en a souvent plus au moment de la ménopause, mais ça peut durer pendant 25 ans. Donc c'est indispensable de traiter. En effet, aujourd'hui, la médicalisation de la ménopause n'est pas un vain mot. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vivent très mal cette période et ça peut durer longtemps. Et est-ce que le médecin traitant est à même de traiter tout ça, ou est-ce qu'il vaut mieux aller voir ça dépend à quel médecin traitant on a affaire. Il y a des médecins traitants qui se sont un petit peu spécialisés là-dedans et qui connaissent bien les hormones. Les hormones, bon, c'est un métier. Moi, j'ai passé ma vie à l'enseigner à mes collègues, mais on peut trouver des médecins traitants qui s'en occupent. Et puis, il y a souvent des villes, s'il n'y a pas de médecin traitant dans la campagne. On sait pourquoi. Alors, visiblement, Karine, vous êtes un peu comme moi. C'est passé assez facilement, donc vous n'avez pas l'impression que c'est un drame absolu. Mais on sait pourquoi certaines femmes vont être plus sujettes à des bouffées de chaleur pendant des années Alors, il y a oui, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Il y a les femmes des villes et les femmes des champs, si je puis dire. Les femmes des villes ont beaucoup plus de bouffées de chaleur. Les femmes stressées et les femmes pas stressées. Les femmes stressées ont beaucoup plus de bouffées de chaleur. Donc que les autres. On voit un effet psychologique quand même. Il y a des personnalités à traverser difficilement la ménopause, mais c'est pas une raison pour le mettre sur le dos de la femme en lui disant c'est de votre faute. Non. Je dis pas ça, mais en effet, si on est sportif, si on se promène dans la nature, on a plus de chances que ça passe bien. Oui, comme tout. Oui, bien sûr. Non, mais c'est bien aussi de. Karine, vous êtes aussi une sportive, je suppose, un petit peu. Pas très sportive, non, mais j'aime la danse, mais j'aime bouger. La danse, c'est un sport, c'est même un sport formidable. Je vais en faire chez moi, quoi. Voilà, Lucie Vincent dit que c'est même le meilleur sport pour le cerveau. Voilà, donc mais c'est vrai que je vais le faire chez parce que je vais pas aller en salle, je vais pas puis on vous sent pas stressé, on vous sent plutôt optimiste, donc tout ça aide. Ça joue exactement. Et juste j'avais une question, est-ce que par rapport à la transmission du coup, est-ce que les mêmes symptômes se transmettent, vous avez je sais pas, génétique, vous voulez dire? Oui, par rapport de mère en fille, ou est-ce que vous l'avez remarqué ça? Est-ce que c'est c'est-à-dire que on vit comme on a vécu, si je puis dire. C'est-à-dire que quand on a vécu avec une maman stressée qui vous explique que tout ce qui va mal c'est lié à sa ménopause, eh bien on est terrorisé à l'idée de la ménopause et ça n'arrange pas les choses. Donc c'est très compliqué de faire la part entre l'inné et l'acquis. À ma connaissance, il n'y a pas de marqueur spécifique qui vous dit ce qui va vous arriver. C'est beaucoup la culture dans laquelle vous avez vécu et le vécu de la ménopause de votre maman ou de vos copines. Exactement, merci. Bon, donc grâce à vous, Karine, on va aider plusieurs femmes à bien traverser ce moment. Ça m'a fait plaisir de témoigner parce que vraiment,
voilà, pour apporter, voilà, et merci pour cette émission et je vous en prie. Karine, dernière question. Alors, il a quel âge, votre amant? Et alors, mon amant, alors là, en ce moment, il n'y en a pas, mais j'en ai eu un au mois de juillet. Si, j'en ai eu un au mois de juillet qui avait 12 ans de moins que moi. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Et c'était top. Je me suis éclatée. Ben voilà, hein, et ça c'est quand même aussi quelque chose de très nouveau. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir un peu d'indulgence, parce que c'est vrai qu'il y a 30, 40 ans, les femmes ménopausées c'était des grands-mères, c'était des vieilles femmes toutes ridées qui n'avaient plus aucun succès. Donc le monde change et c'est compliqué pour que les mentalités changent aussi vite que le monde. Donc aujourd'hui, Karine, bah oui, vous avez du succès auprès d'un homme de 40 ans, c'était pas pensable il y a 30 ans. Même pour moi. Oui, même pour moi, c'est un cheminement aussi. Hein. La ménopause n'est pas un naufrage, comme dit, pour paraphraser De Gaulle. C'est l'image de soi, c'est-à-dire c'est votre moi profond qui s'exprime ou pas. Si vous avez encore envie de l'amour, eh bien, vous attirerez les hommes, que vous soyez ménopausé ou pas. Parce que c'est dans le regard de la femme que tout se passe pour nous. Alors moi en conclusion, je dirais manger de l'amour 3 fois par jour, mais de l'amour pour soi déjà. C'est énorme ça. Exact. Merci. Je vous embauche quand vous voulez. Hein. Avec plaisir, je viens, il n'y a pas de problème, quand vous voulez. Justement, ça m'intéresserait. Merci beaucoup. Oui, mais vous allez avoir du boulot, hein, Karine. Vous n'allez pas chômer. Merci tout plein de votre témoignage. En tout cas, on se retrouve tout de suite après les infos.